Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, sur vos familles, et qu'il vous accorde une vie remplie de lumière, de force et de sérénité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment unique, un moment que beaucoup de gens négligent, mais qui est en réalité un des instants les plus puissants pour se rapprocher d'Allah. C'est ce moment particulier, entre 3h et 5h du matin, dans le dernier tiers de la nuit, où les portes de la miséricorde divine s'ouvrent largement. Imaginez, mes frères et sœurs, que le Seigneur des mondes, celui qui a créé le ciel, la terre, les galaxies et tout ce qui existe, descend au plus bas des cieux dans ce moment précis. Et il appelle ses serviteurs en disant « Qui m'invoque afin que je lui réponde ? Qui me demande afin que je lui accorde ? Qui demande pardon afin que je lui pardonne ?» Ceci est rapporté dans des hadiths authentiques et c'est un rappel extraordinaire. Allah lui-même t'invite à l'appeler dans ce moment béni. Peut-être que tu traverses une épreuve. Peut-être que tu recherches une réponse, un miracle, une solution à un problème qui te pèse dans ton cœur. Sache que ce moment, entre 3h et 5h du matin, est un trésor caché. Et si tu apprends à l'utiliser, ta vie spirituelle peut complètement changer. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ce moment est si spécial en islam, quelles invocations tu peux faire pour obtenir des réponses miraculeuses, et surtout, comment vivre cette expérience spirituelle de la meilleure manière, même si tu n'as pas encore l'habitude de prier la nuit. Alors installe-toi confortablement, ouvre ton cœur, et préparons-nous ensemble à découvrir le secret du dernier tiers de la nuit, entre 3h et 5h, le dernier tiers de la nuit. Mes frères et sœurs bien-aimés, parlons maintenant de ce moment béni que beaucoup ignorent. Le dernier tiers de la nuit, ce laps de temps qui se situe généralement entre 3h et 5h du matin, selon les saisons et les lieux. Pourquoi est-ce un moment si précieux dans notre foi ? La réponse se trouve dans le Coran et dans la Sunna du prophète Mohammed. L'importance dans le Coran. Allah mentionne à plusieurs reprises la valeur spirituelle de la nuit et des invocations qui s'y élèvent. Dans la sourate As-Sajda, la prosternation, Allah dit « Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir, et ils dépensent, dans le sentier d'Allah, de ce que nous leur attribuons. » Coran 32:16. Ce verset décrit ces serviteurs sincères qui préfèrent quitter la douceur de leur sommeil pour se lever, prier et demander à Allah ses bénédictions. Allah les loue pour cela, car dans le silence de la nuit, leurs invocations montent avec pureté. De plus, dans la sourate Al-Furqan, Allah décrit les croyants comme étant ceux qui passent une partie de la nuit prosternés et debout devant leur Seigneur. Coran 25:64. C'est donc un signe de piété et de sincérité d'utiliser ce moment pour parler directement à Allah. L'importance dans la Sunna. Le prophète a expliqué clairement que le dernier tiers de la nuit est le moment où Allah descend au ciel le plus bas et appelle ses serviteurs. C'est rapporté dans plusieurs hadiths authentiques, notamment dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Il a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit et il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ? Qui me demande pour que je lui donne ? Qui demande pardon pour que je lui pardonne ? Quel honneur, mes frères et sœurs ! Le roi des rois t'appelle personnellement à ce moment précis. Toi qui penses parfois être seul, incompris ou en difficulté, sache que ton Seigneur t'attend. Et il n'attend qu'une chose, que tu lèves tes mains et que tu lui parles. Le lien, avec le calendrier islamique, dans l'islam, le jour commence au coucher du soleil et se termine au coucher suivant. Ainsi, la nuit est spirituellement rattachée au jour qui suit. Le dernier tiers de la nuit est donc juste avant l'aube, Fajr.
C'est un moment sacré, car c'est là que commence une nouvelle journée islamique. Et ce n'est pas un hasard. C'est à ce moment que les anges descendent avec les bénédictions d'Allah. C'est juste avant la prière du Fajr, qui est elle-même une prière très importante et qui a une grande récompense. Allah dit dans le Coran: « Accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes actions effacent les mauvaises. » Voilà un rappel pour ceux qui réfléchissent. Coran 11, verset 114. Et dans un autre verset, Allah ordonne aux prophètes de se lever la nuit pour prier, Qiyam al-Layl, car cette habitude renforce le cœur et la foi. Coran 73, 1-6. En résumé, mes frères et sœurs, entre 3h et 5h du matin, tu es dans ce moment où Allah descend au ciel le plus bas pour répondre à tes invocations. Les portes de la miséricorde sont ouvertes. Les anges portent tes prières directement à ton Seigneur. Tu t'inscris dans la lignée des serviteurs sincères qu'Allah a décrits dans le Coran comme des gens bénis. Alors comprends bien ceci. Chaque instant que tu passes éveillé à ce moment-là est un investissement spirituel immense que tu retrouveras au jour du jugement comme une lumière et une protection. Mes chers frères et sœurs, maintenant que nous avons compris l'importance du dernier tiers de la nuit dans le Coran et la Sunna, parlons des bienfaits extraordinaires que ce moment renferme. C'est un temps unique où les cœurs s'ouvrent, où les âmes se purifient et où les portes du ciel s'ouvrent pour accueillir les prières sincères. 1. La prière acceptée. L'un des plus grands bienfaits de ce moment est que les invocations y sont acceptées. Le prophète a dit que durant le dernier tiers de la nuit, Allah demande « Qui m'invoque afin que je lui réponde ?» Cela veut dire que ta prière, même si elle est simple, même si elle est en français, même si elle sort de ton cœur avec des mots imparfaits, elle est entendue et accueillie. Tu as un souci, une maladie, une dette, un problème familial ou un rêve que tu voudrais réaliser. C'est le moment idéal pour demander à Allah. Car la nuit est silencieuse, ton cœur est plus concentré et ton invocation monte directement vers celui qui contrôle toutes choses. Allah dit dans le Coran, « Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » Coran 40-60. Quelle promesse plus belle que celle-là. 2. Les portes de la miséricorde ouvertes. Ce moment n'est pas seulement une ouverture pour tes demandes personnelles, c'est aussi une pluie de miséricorde qui descend sur ceux qui veillent pour prier, même quelques minutes. Le prophète nous a appris que celui qui demande pardon à Allah la nuit, surtout avant l'aube, trouve toujours le pardon divin. Allah dit dans le Coran en décrivant les croyants, « Et dans les heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. » Coran 50 et 1-18. Cela veut dire que même si ta journée a été remplie d'erreurs, même si tu as faibli, même si tu te sens loin d'Allah, ce moment est une chance incroyable pour tout recommencer. Chaque larme versée à ce moment est précieuse. Chaque mot de pardon est un pas vers la purification de ton âme. 3. Le lien avec les anges et la proximité d'Allah. Le dernier tiers de la nuit est aussi un moment où les anges remplissent l'atmosphère spirituelle. Ils témoignent de tes prières, ils montent avec tes invocations et ils prient eux-mêmes pour toi. Le prophète a dit que les anges se relaient entre le jour et la nuit et qu'ils se retrouvent à l'aube et au asr. Imagine donc, quand tu pries ou tu invoques à ce moment, tu es entouré d'une présence céleste qui porte tes prières encore plus haut. De plus, ce temps renforce la proximité avec Allah. Car dans le calme de la nuit, quand la majorité dort, toi tu es choisi pour te lever. Tu deviens un serviteur distingué, aimé d'Allah, car tu as préféré ton Créateur à ton confort. Le prophète a dit, « La prière la plus méritoire après les prières obligatoires est celle du milieu de la nuit, rapportée par Muslim. Et cette prière t'élève spirituellement, t'apaise intérieurement et t'apporte une sérénité que tu ne trouveras nulle part ailleurs. » En résumé, mes frères et sœurs,
Se lever entre 3 heures et 5 heures du matin, c'est obtenir une prière exaucée par la promesse d'Allah, recevoir une miséricorde abondante qui lave tes fautes, être entouré de la présence des anges, goûter à la proximité avec ton Créateur, une proximité qui te donne force, confiance et paix intérieure. Alors, si tu recherches un miracle, une solution, une lumière dans ta vie, sache que ce moment est ton rendez-vous personnel avec Allah. Les invocations spécifiques. Mes chers frères et sœurs, vous vous demandez peut-être, mais que dois-je dire exactement dans mes invocations entre 3 heures et 5 heures du matin? La réponse est simple. Tu peux parler à Allah avec tes propres mots, dans ta langue, car ce qui compte, c'est la sincérité du cœur. Mais je vais te donner maintenant des exemples de doua puissantes et faciles, que tu pourras répéter chaque nuit. 1. Demander pardon. Avant toute chose, commence toujours par demander pardon à Allah, car le prophète nous a appris que le pardon ouvre les portes de la miséricorde et des bénédictions. Exemple de doua. Ô Allah, pardonne-moi mes erreurs, mes manquements, mes péchés passés et mes péchés présents. Efface mes fautes, même celles que j'ai oubliées, et purifie mon cœur de toute noirceur. Explication. Cette invocation est une clé. Avant de demander quelque chose, tu nettoies ton cœur et tu te présentes devant Allah purifié. Quand tu demandes pardon, Allah ne se contente pas de pardonner. Il ouvre les portes de la subsistance, du soulagement et de la paix intérieure. Alors, garde ce lien pour toi. Prie en silence pour lui, observe les signes en secret et protège ton cœur ainsi que celui de l'autre. Tu verras que la force et la clarté qui viennent de l'intérieur sont bien plus puissantes que l'approbation ou l'attention du monde extérieur. Le silence n'est pas un isolement, ce n'est pas une peur. C'est une stratégie divine. C'est le moyen que Allah a choisi pour préserver ce qu'il t'a destiné. Chaque fois que tu ressens cette envie de tout dire, retiens-toi. Concentre-toi sur la gratitude, sur la prière, sur l'observation. Laisse Allah œuvrer dans le secret, et tu verras comment les choses se dérouleront avec précision et beauté, exactement comme il l'a prévu. Le silence, la patience et la discrétion sont tes meilleurs alliés pour protéger ce que Allah a choisi pour toi. C'est là que les bénédictions se multiplient. Parfois, tout devient soudainement clair. Tu sais, ce moment où ton cœur ne doute plus, où tout semble aligné, comme si l'univers entier confirmait ce que tu sentais depuis le début. Ces instants ne sont pas des coïncidences. Ce sont les signes d'Allah, des confirmations que la personne que tu continues de choisir est bien destinée pour toi. Regarde autour de toi. Des synchronicités apparaissent, des rencontres inattendues se multiplient, des actions simples de cette personne semblent tomber exactement au bon moment. Peut-être qu'elle pense à toi quand tu en as le plus besoin. Peut-être que des situations semblent magiquement se résoudre pour vous rapprocher. Tous ces détails, si petits soient-ils, sont des messages divins. Mais attention, il ne s'agit pas de chercher des signes partout ou de les interpréter avec excès. Ne tombe pas dans la peur ou l'obsession. La clé est d'observer avec calme, de ressentir le lien sans le forcer, de remarquer la clarté dans ton cœur. Chaque sourire, chaque geste sincère, chaque moment de paix intérieure est un petit phare qui confirme que tu es sur le chemin que Allah a tracé pour toi. Le prophète a dit « Quand Allah choisit pour quelqu'un, il facilite son chemin et place des signes qui le guident. » Donc, si tu commences à ressentir cette certitude profonde, ce calme inexplicable quand tu penses à cette personne, ce n'est pas ton imagination. C'est la confirmation divine. Et à ce stade, tu comprends que même si le monde te semble confus ou que des obstacles apparaissent, tout est orchestré par Allah pour te mener vers ce qui est destiné. Chaque signe, chaque synchronicité, chaque instant de clarté est un rappel. Ne doute pas.
Reste patient, continue de croire. Ton destin est entre les mains de celui qui ne se trompe jamais, et il te montre progressivement la voie. Écoute-moi bien. Ce que tu as entendu aujourd'hui n'est pas juste un conseil, ce n'est pas juste des mots. C'est un rappel direct d'Allah. Il choisit, il guide, il protège. Même si tu ne comprends pas encore tout, même si les obstacles semblent grands, même si le chemin paraît lent ou incertain, ne doute jamais de sa sagesse. Chaque étape, chaque moment de patience, chaque prière silencieuse que tu offres, Allah le voit. Et il agit en ton faveur. Ne te précipite pas. Ne laisse pas la peur ou l'impatience te faire abandonner. La personne que tu continues de choisir, la personne que ton cœur ressent profondément, c'est Allah qui l'a placée dans ta vie pour une raison. Chaque signe, chaque synchronicité, chaque sentiment de paix intérieure est un rappel qu'il travaille dans le secret pour te rapprocher de ce qu'il a prévu. Alors aujourd'hui, je veux que tu fermes les yeux un instant et que tu pries avec tout ton cœur. Demande à Allah de protéger ce lien contre l'envie et le mauvais œil, de renforcer la guidance dans ton cœur et dans celui de l'autre, et de réaliser pleinement la promesse qu'il a faite pour toi. Récite avec sincérité: « Ô Allah, protège ce que tu as choisi pour moi. Guide mes pas, purifie mes intentions, protège ce lien de toute jalousie et de tout mal. Fais que ce qui est destiné à se réalise avec bénédiction et sérénité. Remplis mon cœur et celui de cette personne de paix, de compréhension et d'amour sincère. Ô Allah, ne me laisse pas douter et fais que je reste patient jusqu'à ce que tes plans parfaits se manifestent. » Ressens la force de cette prière, ressens la présence d'Allah dans ton cœur, parce que quand tu te tais, quand tu observes, quand tu pries, Allah œuvre pour toi dans le secret. Et tu verras, chaque bénédiction arrivera exactement au moment où il le décidera. Alors retiens ceci: patience, foi et silence. Continue de croire, continue de prier, continue de ressentir. Parce qu'Allah ne se trompe jamais et il ne te laissera jamais tomber. Ce que tu attends est déjà en chemin. Prépare-toi à recevoir ce qu'il a choisi pour toi et remercie-le silencieusement chaque jour pour cette guidance et cette bénédiction infinie.